L'anime commence en montrant Seishi Hiraji, un courageux aventurier, engagé dans un combat féroce. Seishi a atteint son potentiel maximal et a appris de nombreuses compétences, mais dans cette bataille, il peine et est presque vaincu car son adversaire le poignarde dans l'estomac. Le fidèle partenaire de Seishi, un démon singe nommé Saria, le voit blessé et devient furieuse. Elle se transforme en gorille pour se venger, mais malheureusement, elle est facilement vaincue par l'ennemi. Soudain, Seishi se réveille de son cauchemar. Lui et ses amis se dirigent vers l'académie de magie de Barbador, où ils resteront un moment. Après un long voyage, ils arrivent enfin à l'académie et sont accueillis par Ablid Barnabu, le directeur de l'académie, qui les emmène faire un tour de l'école. L'académie de Barbador est une destination populaire pour les étudiants qui veulent apprendre la magie, et elle est située dans une ville importante. Alors que Seishi et ses amis continuent d'explorer l'académie de Barbador, ils découvrent que de nombreux étudiants viennent de différents mondes. Cependant, ces étudiants sont souvent rejetés par les autres en raison de leurs capacités exceptionnelles. Pour aider ces étudiants talentueux, Monsieur Barnabu confie à Seishi la tâche de les former et de les aider à devenir aussi forts que les candidats héros. Il a également des plans pour les amis de Seishi. Saria et Lulune s'inscriront comme étudiantes à l'académie, tandis qu'Altria Grem deviendra enseignante. Et Auriga Carmelia sera l'assistante de Seishi, l'aidant dans ses fonctions. Dans un flashback, nous voyons que Seishi était autrefois un élève constamment harcelé par ses camarades de classe. Un jour, il a été mystérieusement transporté dans un autre monde où il a rencontré Saria, qui deviendrait plus tard sa femme. Seishi a également rencontré de nombreuses belles filles et a vécu une vie merveilleuse. Tout cela a été rendu possible parce que Seishi a mangé le fruit de l'évolution, qui lui a donné des super pouvoirs et l'a transformé en un jeune homme beau. Passons au présent, Seishi est maintenant le gardien de la classe F, qui est composé d'élèves problématiques. Cependant, les choses se compliquent lorsqu'un nouveau professeur nommé Béatrice Rojna arrive et réprimande Monsieur Barnabu pour avoir laissé tant de travail en retard. Béatrice est l'ancienne professeure principale de la classe F, et elle a été demandée par le directeur de l'académie pour aider Seishi à enseigner aux élèves turbulents. Béatrice avait du mal à faire ressortir le meilleur de ses élèves de la classe F. Elle croyait qu'ils n'étaient pas des fauteurs de troubles, mais plutôt qu'ils avaient le potentiel de devenir de grands héros. Ainsi, le directeur de l'académie a décidé d'amener Seishi comme leur nouveau professeur, espérant qu'il pourrait aider les élèves à atteindre leur plein potentiel. Alors que Seishi entrait dans la salle de classe pour la première fois, il est tombé dans un piège tendu par l'un des élèves. Malgré cela, il a essayé de rester calme et de ne pas se laisser abattre. Malheureusement, lorsqu'il s'est présenté à la classe, il a été accueilli par l'indifférence totale des élèves. Seishi se retrouve déconcerté et intimidé par leur comportement inhabituel. La scène passe à Kreis, qui conversait avec le sorcier Elio Raban à travers une boule de cristal. Il prévoyait de raviver le culte du dieu Magin en semant le chaos et le désespoir parmi les humains. Leur première cible était l'académie de Barbador, où il prévoyait de tuer des étudiants talentueux du monde entier. Soudain, Kreis a été attaqué et ligoté par Demiolo, qui était connu comme le leader de la libération, et Angurea, la princesse assassin. Ils ont informé Kreis qu'ils allaient détruire l'académie. Pendant ce temps, Agno Passion, un élève curieux de la classe F, était intrigué par leur nouveau professeur, Seishi. Cependant, Béatrice est entrée et a effrayé Agno. Elle a annoncé que Seishi serait leur nouveau professeur principal, ce qui a choqué les 4 élèves de la classe. Agno, Brudlev Kaiser, Hélène et l'ours ont montré un comportement erratique, ce qui a fait sentir à Seishi un sentiment de débordement mental et l'a rendu incapable de les enseigner. La scène a changé pour Kanazuki Karen, une étudiante convoquée d'un autre monde. Depuis l'arrivée de Seishi à l'académie, Karen a été rappelée à sa vie passée. En courant dans le couloir, Karen est entrée en collision avec un autre élève nommé Eri Seto. Eri était excitée d'apprendre l'arrivée de Seishi, car elle avait entendu des rumeurs à son sujet. De retour en classe F, Béatrice a distribué les résultats du test d'herboristerie aux élèves, en commençant par Agno, qui a obtenu le plus bas score, jusqu'à Hélène, qui a obtenu le score le plus élevé. Seishi a ensuite testé leurs capacités en les faisant s'entraîner à se battre les uns contre les autres. En chemin vers la salle de compétition, les élèves de la classe F étaient toujours curieux de Seishi. Lorsque Saria a révélé qu'elle était la femme de Seishi, ils ont été surpris. Alors que les élèves de la classe F attendaient Seishi à la salle de compétition, un groupe d'élèves s'est approché d'eux. Les autres étudiants ont commencé à se moquer d'eux, les traitant de perdants et d'échecs. Ces brutes étaient dirigés par Terra, qui se trouve être le frère aîné de Brud. Terra était l'un des élèves d'élite de la classe la plus élevée de l'académie de magie de Barbador, et elle et sa bande agissaient comme si elles étaient supérieures à tout le monde. Ils appréciaient particulièrement rabaisser les élèves de la classe F, qu'ils considéraient comme stupides. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Terra a remarqué Saria parmi les élèves de la classe F, et il a été immédiatement ensorcelé par elle. Il a essayé de l'impressionner avec ses paroles, mais Saria n'en voulait pas. Elle lui a fait savoir qu'elle appartenait à Seishi, et c'était tout.
Terra a été humilié par le rejet de Saria devant tout le monde. Il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait, et ce rejet l'a profondément blessé. Se sentant embarrassé et honteux, Terra est parti bouder, incapable de faire face aux autres élèves après avoir été rejeté si publiquement. Seishi est enfin arrivé, prêt à commencer l'entraînement au combat pour la classe F. Son premier adversaire était Hélène. Seishi a décidé de ne pas utiliser la magie et de se fier uniquement aux attaques physiques. Mais ce choix a mis Hélène en colère, qui s'est sentie insultée par sa décision. Elle a attaqué Seishi avec fureur, le tailladant impitoyablement avec son épée. Seishi a eu du mal à se défendre contre l'assaut sans relâche d'Hélène. À la fin, il a décidé d'utiliser ses pouvoirs magiques pour tenter de renverser le cours du combat. Mais à la surprise générale, sa magie ne semblait pas fonctionner. Il semblait que Seishi était destiné à perdre ce combat contre Hélène. Hélène a déchaîné sa technique secrète, la double attaque du Fang, ce qui l'a envoyé voler dans les bras de Seishi. Les autres élèves ont été étonnés par les réflexes ultra rapides de Seishi. Mais ensuite, Brud s'est avancé et a défié Seishi pour un combat à 3 contre 1. Seishi, toujours prêt pour un défi, a accepté. Les 3 élèves de la classe F ont lancé une attaque coordonnée sur Seishi, qui a eu du mal à se défendre avec des attaques physiques. Mais lorsqu'ils l'ont attaqué tous en même temps, Seishi a déchaîné ses pouvoirs magiques, les prenant par surprise et les mettant hors de combat. C'était une victoire étonnante pour Seishi, qui avait prouvé qu'il était bien plus puissant que ce que personne n'avait imaginé. Alors que Seishi regardait les élèves vaincus, il a remarqué quelque chose d'étrange dans leurs historiques de statut de puissance. Il semblait qu'ils avaient subi une réaction de rejet en essayant d'activer leur pouvoir magique. Seishi a utilisé sa compétence d'œil du monde pour enquêter davantage, mais il n'a pas pu trouver la cause du problème. Béatrice et Monsieur Barnabu avaient un gros problème, les élèves de la classe F ne pouvaient pas utiliser la magie, peu importe leurs efforts. Cela les faisait mépriser par les autres étudiants, et ils se sentaient désespérés pour leur avenir. Mais lorsque Seishi a vu à quel point ils étaient désespérés, il a décidé de les aider. Seishi a utilisé ses incroyables pouvoirs magiques pour briser les chaînes qui retenaient les élèves de la classe F. En le faisant, ils ont ressenti une vague de chaleur dans leur corps et soudainement ils étaient libres. C'était comme si une grande puissance avait été libérée en eux. Hélène et ses compagnons ont immédiatement mis leurs compétences magiques à l'épreuve, et à leur grand plaisir, leurs sorts ont fonctionné. Béatrice était particulièrement reconnaissante envers Seishi de les avoir aidés à réussir. Même les étudiants qui avaient défié Seishi auparavant étaient maintenant heureux d'être ses amis. Plus tard, Seishi et son groupe étaient à la cafétéria quand Karen est soudainement apparue et l'a appelé. Seishi a reconnu sa voix et s'est retourné pour voir Karen, qui s'est précipitée vers lui et l'a serré fort dans ses bras, juste devant Saria. Pendant ce temps, Demiolo et Angurea ont utilisé la compétence spéciale d'Angurea pour trouver l'Académie Barbador et s'y faufiler sans problème. Karen s'est ensuite présentée au groupe de Seishi en tant qu'amie d'enfance. Karen a ensuite partagé son passé avec eux, expliquant comment elle était autrefois harcelée pour sa personnalité forte et son apparence masculine. Seishi était venu à son secours, mais cela avait conduit à ce qu'il soit maltraité par ses propres amis. Karen a ensuite demandé à Seishi si elle avait vraiment l'air d'un homme, mais il lui a conseillé d'être fidèle à elle-même quelle que soit son apparence. Au fil du temps, Seishi a continué à défendre Karen, même si cela signifiait se mettre en danger. Il a révélé à ses amis qu'il venait également d'un autre monde, tout comme Karen. En fait, son corps d'origine était petit et potelé, ce n'est qu'après avoir mangé le Shinkanomi dans la forêt qu'il a acquis son apparence actuelle. Malgré sa situation et son apparence unique, les amis de Seishi l'ont quand même accepté tel qu'il était, sans jugement. Karen était soulagée de voir Seishi entouré de gens qu'il aimait vraiment, mais elle l'a aussi averti de ne pas s'impliquer davantage avec elle. En tant que candidate héroïque envoyée à l'académie par l'empereur, elle était toujours exposée au risque d'attaque de leurs ennemis. Karen ne voulait pas mettre Seishi en danger une nouvelle fois, alors elle est partie. Mais lorsque Carmelia a remarqué le bracelet de Karen, elle a réalisé quelque chose d'horrible, le bracelet était un cadeau du Kaiser impérial qui indiquait le statut du porteur. Cependant, Seishi a rapidement réalisé que le bracelet était en fait un dispositif d'esclavage, et il était furieux contre l'empereur pour avoir trompé Karen. La colère de Seishi ne pouvait être contenue, et il a lentement perdu connaissance. Son âme a été transportée dans une autre dimension, où elle a été consumée par une ombre massive se nourrissant des émotions négatives et du désespoir. Quand Seishi a crié de frustration, ceux qui portaient les bracelets du Kaiser sont tombés inconscients et leurs dispositifs se sont brisés. Alors que l'âme de Seishi était sur le point d'être consumée par l'ombre sombre, Saria fit tout son possible pour le ramener à la vie. Quand Seishi reprit conscience, il avertit tout le monde que l'Empire les manipulait à travers les bracelets, qui pouvaient les contrôler à tout moment. Soudain, Barnabu arriva et révéla que l'Empire voulait utiliser les candidats héros pour vaincre l'armée démoniaque et empêcher le royaume de Winbourg de s'allier avec eux. Barnabu remercia Seishi d'avoir détruit le bracelet et les exhorta à garder le secret. Karen rejoignit également le groupe en tant que figure de grande sœur. D'autre part, Helio, membre de l'Empire Kaiser,
est en état de panique et discute avec Demiolo et Angurea des bracelets d'esclavage détruits. Elio craint que leur plan visant à raviver la secte du dieu Majin en utilisant l'énergie humaine négative ne soit un échec. Le cri puissant de Séchi avait également augmenté le pouvoir sombre du dieu Majin, les rendant plus impatients d'attaquer les étudiants de l'académie. Pendant ce temps, les étudiants de la classe F se préparaient pour une prochaine compétition interclasse avec l'aide de l'entraînement spécial de Séchi. Cependant, leur pratique a été interrompue par Terra et ses amis. Hélène a demandé à Séchi de les rendre plus forts, alors ils ont suivi un entraînement encore plus difficile. Le lendemain, la compétition de classe de l'Académie Barbador a commencé par un match entre la classe S et la classe F. Cependant, Séchi avait du mal car son estomac lui faisait mal, et il courait sans cesse aux toilettes. Alors que le combat allait commencer, l'atmosphère a soudainement changé. Demiolo et Angurea, représentants de la secte du dieu Majin, sont apparus de nulle part et ont capturé Monsieur Barnabu. Ils ont érigé une barrière lumineuse massive qui a séparé les étudiants. Alors que les élèves essayaient de briser la barrière, ils se sont rendus compte que leur magie rebondissait. Cela a créé la panique et la peur parmi les étudiants, Béatrice essayant de les apaiser au mieux. Terra, l'un des étudiants, a tenté d'attaquer Angurea, mais en vain. Angurea a même réussi à contrôler les amis de Terra et à les retourner contre lui. Malgré le contrôle mental d'Angurea, Terra et les autres étudiants de l'académie se sont unis pour lutter contre elle. Ils ont rassemblé toutes leurs forces et ont lancé une attaque combinée contre elle, brisant la barrière dans le processus. Agno et Angurea se sont affrontés dans une bataille féroce, se lançant des attaques puissantes l'un contre l'autre. Agno a lancé une attaque magique de pierre, puis ils ont combiné leurs pouvoirs pour une autre attaque. Leur magie était si puissante qu'elle a détruit la moitié du masque facial d'Angurea. Cela a révélé son visage laid, la rendant en colère et déterminée à gagner à tout prix. Elle a utilisé son nouveau pouvoir pour vaincre Agno et sortir victorieuse. Mais la soif de destruction d'Angurea n'était pas encore satisfaite. Elle s'est attaquée à Hélène, connue pour sa beauté éblouissante. Angurea avait l'intention de la tuer, mais avant qu'elle ne puisse frapper, Béatrice est venue à la rescousse. Elle a lancé une attaque féroce contre Angurea, déterminée à protéger ses amis. Pendant ce temps, Séchi était toujours aux toilettes, se tenant l'estomac douloureux. Alors que l'attaque d'Angurea laissait les étudiants blessés et souffrants, Béatrice s'est mise en colère et a lancé une attaque féroce contre Angurea. Cependant, Angurea a réussi à prendre le contrôle d'Agno et l'a forcé à attaquer Béatrice. Malgré les attaques d'Agno, Béatrice a réussi à esquiver chaque coup. Angurea est même allé jusqu'à ordonner à Agno de dire des choses blessantes à Béatrice. Agno s'est approché d'elle et a prétendu qu'il pouvait utiliser la magie grâce à l'aide de Séchi, mais Béatrice a été déçue d'entendre cela car elle n'avait jamais pu éveiller ses pouvoirs magiques. Elle a essayé de balayer sa déception et a frappé Agno sur la tête avec son fidèle livre, le même qu'elle utilisait pour arrêter ses méfaits. Malgré le contrôle exercé sur lui, Béatrice voulait toujours être le professeur d'Agno. Lentement mais sûrement, Agno reprit ses esprits et se libéra du contrôle d'Angurea. Dans un accès de rage, Angurea attaqua à nouveau Béatrice, mais cette fois, Béatrice était prête pour elle. Elle repoussa facilement l'attaque d'Angurea et l'envoya voler en arrière. Les étudiants éclatèrent de joie lorsqu'Agno s'excusa pour ses mots durs précédents. Béatrice avait presque remporté le combat contre Angurea quand Demiolo apparut avec un sourire radieux. Malgré la position acculée d'Angurea, Demiolo refusa de lui prêter main forte. Demiolo exposa Angurea comme une fausse messagère du dieu Majin, car elle ne portait pas le symbole de pouvoir de leur secte. Le monde d'Angurea s'effondra autour d'elle en entendant cette révélation, et elle fut engloutie par les ténèbres. Béatrice se battit férocement avec Demiolo, qui était beaucoup plus fort qu'Angurea. Bien que Béatrice riposta de toutes ses forces, Demiolo la renversa à maintes reprises. Malgré ses nombreuses tentatives de libérer un pouvoir encore plus grand, cela semblait ne pas avoir d'effet. Peu de temps après, Séchi arriva et mit immédiatement fin à la folie de Demiolo. Malgré les attaques de Demiolo, Séchi resta calme et impassible. En regardant autour de lui les personnes qui avaient été blessées, Séchi fut rempli de fureur. Enfin, la foule acclama leur victoire. Séchi révéla qu'il avait combattu son propre ennemi, un mal de ventre plus tôt. La scène se déplace ensuite vers un groupe de messagers du dieu Majin qui ont appris la défaite de Demiolo et d'Angurea. En réponse, ils envoyèrent quelqu'un pour ressusciter le dieu Majin en détruisant l'Académie Barbador. Séchi et Eri furent frappés par l'attaque de Demiolo et se retrouvèrent dans le royaume de la mort, leurs âmes endommagées. Là, ils furent confrontés à un mystérieux narrateur qui leur offrit une chance de retourner dans le monde des vivants en passant un jeu de devinettes lié à leur passé sur Terre. Ils réussirent à surmonter tous les obstacles sans trop de difficultés. Dans un flashback, il fut révélé que Séchi et Eri s'étaient rencontrés pour la première fois au collège. Eri était solitaire et admirait Séchi pour l'avoir sauvé de sa tristesse. Eri et Séchi avaient réussi le test de deviner leur passé, mais ce n'était que la première étape vers l'atteinte de la porte de la vie promise par les dieux. Pendant ce temps, Élise,
Gustl et Ranzerf étaient concentrés sur la préparation de leur pays pour la ratification d'une alliance pacifique entre le royaume de Winbourg et la faction du roi démon. Luthi et les généraux de la faction démoniaque attendaient également avec impatience de mettre fin au conflit de longue date avec l'humanité par des moyens pacifiques. Seshi et Eri étaient confrontés à de nouveaux défis dans leur voyage vers la porte de la vie, alors que les ancêtres du groupe Gay essayaient de les arrêter avec des actes ridicules. Cependant, Seshi parvint à utiliser son pouvoir Shinka no Mi pour les surmonter et amener Eri à la porte. Après avoir franchi la porte de la vie, ils échappèrent enfin au royaume de la mort et revinrent dans le monde des vivants. Mais leur bonheur fut de courte durée lorsqu'ils reçurent de mauvaises nouvelles de Louise Balz. Revenons dans le temps avant l'arrivée de Louise à l'Académie Barbador. Gustl et Ellis étaient en mission pour élire de nouveaux membres pour aider Ranzerf à faire passer la loi de paix avec la faction du roi démon. Seul un aventurier, Vitor, réussit le difficile test de la guilde royale de Winbourg. Mais plus tard, il fut découvert que Vitor était en fait un chef d'un groupe qui adorait le dieu Magin et voulait la destruction pour réveiller leur maître qui était scellé. Un autre membre de la secte du dieu Magin, Destra, avait également piégé Zakia Gilfort. Heureusement, Louise arriva pour aider Gilfort et expliquer la loi de paix à Seshi. Cependant, Destra avait quand même pu lancer une énorme attaque et même blesser gravement Louise. Malheureusement, Destra dut fuir à cause d'un souvenir du passé. À l'Académie Barbador, un membre de haut rang de l'organisation adoratrice du dieu Magin nommé Jean-Pel a réussi à s'infiltrer en utilisant la capacité du doppelganger pour se déguiser en Eri. Avec sa magie, il a pu paralyser Brud, Ber et Agno, en utilisant leur propre pouvoir contre eux. Mais la mission de Jean-Pel a été interrompue lorsqu'il a été ému par la sincérité et la gentillesse des collègues de Seshi. Leur amour et leur attention les uns envers les autres l'ont profondément touché et l'ont amené à réfléchir sur le sens de sa vie. Il a décidé de quitter la secte du dieu Magin et de se déguiser en Seshi pour en apprendre davantage sur l'amour et la gentillesse. Finalement, il a réalisé l'erreur de ses façons et a décidé de quitter l'académie. Mais sa trahison lui a causé des ennuis car il a été tué par Destra, qui était déçu par les actions de Jean-Pel. Au royaume de Winbourg, Ellis a commencé à douter de Vitor, qui se comportait étrangement et semblait être au courant des plans de l'organisation adoratrice du dieu Magin. Ce soupçon a conduit à une confrontation entre Ellis et Vitor, où Vitor s'est révélé être un envoyé du dieu Magin. Au cours du combat, Vitor a utilisé ses pouvoirs du dieu Magin pour dominer Ellis, mais Gustl est arrivé juste à temps pour la sauver. La force de Gustl s'est avérée trop importante pour Vitor, qui a réalisé trop tard l'erreur de ses façons. Mais avant qu'il puisse faire amende honorable, il a été tué par Juti, le messager du dieu Magin. Seshi venait de rentrer de Winbourg lorsqu'il reçut une invitation à enseigner à l'éminente Académie Barbador. Mais il y avait quelque chose de plus dans cette invitation qu'une simple offre d'emploi. Monsieur Barnabu, le directeur de l'académie, expliqua que Seshi était en danger à cause du dieu Magin, un être puissant qui convoitait les pouvoirs magiques de l'utilisateur du mouvement Shinka no Mi, et Seshi se trouvait être l'un d'eux. Pour comprendre l'origine de ce pouvoir, Monsieur Barnabu révéla qu'il était né de l'énergie négative du dieu Magin, libéré lors d'une féroce bataille pour le trône des dieux il y a longtemps. Les praticiens de Shinka no Mi étaient ainsi associés au dieu Magin et regardés avec méfiance par beaucoup. Monsieur Barnabu raconta l'histoire tragique d'un de ses anciens élèves, Destra, qu'il avait trahi en utilisant le pouvoir interdit que lui avait donné le dieu Magin. Mais avant qu'il ne puisse finir, Destra lui-même apparut, interrompant leur conversation. Il exigea que Seshi et Saria, une autre utilisatrice de Shinka no Mi, soient remis au dieu Magin. Destra fut aidé par Juti et le dieu Magin pour capturer Seshi et Saria et les emmener dans le royaume du dieu Magin pour le sacrifice. Confus et déconcerté, Seshi eut du mal à comprendre ce qui se passait. Destra battit Saria avec facilité, et utilisa sa défaite pour forcer Seshi à éveiller le pouvoir du Shinka no Mi au profit du dieu Magin. Mais Seshi parvint à résister à la manipulation de Destra avec l'aide d'une armure spéciale. Il acquit non seulement des capacités incroyables, mais découvrit aussi la véritable nature du vide intérieur de Destra. Il apprit que Destra était hanté par le souvenir de sa bien-aimée Libera, qu'il n'avait pas réussi à protéger. Finalement, l'évolution de Seshi lui permit de sauver toutes les âmes sacrifiées par le dieu Magin. Quant à Destra, il fit le sacrifice ultime pour expier ses erreurs passées et rejoindre sa bien-aimée Libera dans l'au-delà. La défaite de Destra mit fin à la résurrection prévue du dieu Magin par ses adeptes fanatiques. Après leur victoire, Seshi et les filles eurent un moment de détente à l'Académie Barbador, plaisantant et se mêlant au personnel. Pendant ce temps, la faction démoniaque du royaume de Winbourg et les anciens dirigeants de l'organisation adoratrice des démons vivaient heureux sans crainte. Mais dans l'ombre, Juti demeurait loyal au dieu Magin et complotait pour amener la destruction du monde. Il agissait en secret, déterminé à réaliser la vision de chaos et de ruine de son maître. La leçon morale de l'histoire est que même les plus grands guerriers peuvent être terrassés par une indigestion inattendue. Alors, gardez toujours des antiacides magiques dans votre ceinture d'utilitaires héroïques, on ne sait jamais quand ils sauveront le monde et votre digestion en même temps.